Vous êtes au point de perdre la plus grande opportunité de votre existence. Aurez-vous le courage d'écouter jusqu'au bout? Tandis que vous luttez avec votre oreiller, plongé dans des illusions, le roi des rois appelle votre nom dans le silence de la nuit. Il détient les clés de toutes les portes qui se sont fermées devant vous et pourtant, vous êtes absent. Ce que je vais vous dire n'est pas un simple discours, c'est la frontière entre une vie de mort-vivant et une âme illuminée par la lumière divine. Si vous partez maintenant, préparez-vous à rester prisonnier de vos soucis. Si vous restez, vous avez peut-être trouvé votre voie vers le salut. Avant de dévoiler ce secret divin, je vous invite, chers chercheurs de vérité, à rejoindre notre caravane en vous abonnant à votre chaîne Chemin vers Allah et en activant la cloche pour avancer ensemble vers la satisfaction d'Allah. Mes chers frères, je suis stupéfait par notre situation. Comment pouvons-nous nous plaindre de la dureté de la vie, de l'angoisse et de l'égarement de nos enfants alors que nous délaissons l'adoration qui fut la première obligation? Avez-vous déjà médité sur la raison pour laquelle Allah a imposé la prière de nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons pendant une année entière avant les 5 prières quotidiennes? La nuit était la fabrique des héros. Ce n'était pas une simple prière, mais un entraînement intensif à la patience et à la certitude. Ils priaient jusqu'à ce que leurs pieds enflent, car ils savaient que la parole lourde ne peut être portée que par des cœurs purifiés par les larmes de l'aube. Qiyam al-Layl est l'intimité des amants de Dieu et le paradis des connaisseurs. Comment prétendre aimer Allah d'un amour immense tout en choisissant le sommeil alors que votre Seigneur descend au ciel le plus bas d'une manière qui cite à sa majesté et il demande « Y a-t-il quelqu'un pour m'invoquer afin que je l'exauce ?» Imaginez que le Créateur de l'univers vous attend pour vous donner et vous, dans votre insouciance, vous dormez. Un pieux prédécesseur disait « Les gens de la nuit trouvent plus de plaisir dans leurs prières que les gens de divertissement dans leurs loisirs. Sans la nuit, je n'aurais pas aimé rester dans ce monde. » À ce moment béni, le cœur s'apaise, le bruit s'arrête, et la langue s'accorde avec le cœur pour goûter à la sincérité pure. Si vous ressentez une obscurité dans votre cœur, un blocage dans votre subsistance ou une lourdeur dans vos prières, sachez que vous êtes privé. Oui, privé de l'honneur de se tenir devant Allah. Un homme vint voir Al-Hassan al-Basri et dit « Je prépare mon eau et j'aime prier la nuit, mais je ne me réveille pas. » Il lui répondit avec sagesse « Tes péchés t'ont enchaîné. » Les désobéissances sont les liens qui vous empêchent de voler dans le ciel de l'adoration. Celui qui prie la nuit, Allah le revêt de sa lumière, lui accorde une prestance, une bénédiction dans ses paroles et une sérénité que les épreuves du temps ne peuvent ébranler. Regardez Othman bin Affan qui a clôturé le Coran en une seule rakate nocturne. Quel amour l'a poussé à oublier la fatigue physique pour la saveur de la proximité. Regardez Habiba al-Adawiya qui disait à la tombée de nuit « Ô mon Dieu, les étoiles se sont couchées, les yeux dorment, les rois ont fermé leurs portes, mais ta porte est toujours ouverte. Ô mon âme, c'est peut-être ta dernière nuit, peut-être que la tombe sera ton long sommeil, alors comment peux-tu dormir maintenant ?» La prière de nuit est le secret de la réussite totale, celle qui vous élève au rang louable. Soyez sincère avec Allah, levez-vous ne serait-ce que pour 2 rakats et luttez contre vous-même jusqu'à goûter à la sueur de l'intimité divine. Car celui qui a trouvé Allah, qu'a-t-il perdu? Et celui qui a perdu Allah, qu'a-t-il trouvé?